Shalom, peuple de Dieu, c'est ici votre humble serviteur, le prophète Franck Romaric Divin. Je viens en ce jour vers vous partager un fardeau énorme que je porte sur mes épaules depuis un certain moment. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, a connu un prophète et non des moindres. Feu le prophète Kakou Sévérin, un homme de Dieu authentique que Dieu a élevé à la surface de notre nation qui représentait un père dans le prophétique de notre nation. Et depuis son départ brusque, nous assistons à beaucoup de débordements et de déviations dans le milieu prophétique. C'est vrai qu'à cause de ces déviations et de ces débordements, certaines organisations ecclésiastiques ont dressé un programme de déstabilisation ou d'éradication du ministère prophétique dans le corps du Christ. D'autres même qui veulent rejoindre ces genres d'organisations sont obligés de quitter du ministère prophétique au ministère pastoral. Tout ça pour révéler qu'il y a un réel combat qui se mène contre le ministère prophétique pour plusieurs raisons. Que ces personnes qui s'adonnent à ce genre de combat féroce contre le prophétique connaissent. Mais il y a une chose que j'aimerais retenir, c'est qu'au-delà de tous ces débordements et ces déviations que nous constatons au milieu des prophètes, il y a une véritable soif du ministère prophétique. Les prophètes savent que Dieu les a appelés à relever un défi dans ce milieu-là, mais n'ayant pas de soutien, n'ayant pas d'orientation, se livrent à certains débordements. La soif est grande dans ce pays, la soif du prophétique. Et nous, Église, la Maison du Trésor, par la grâce de Dieu, voulons donner une opportunité à tous les prophètes, à ceux qui aspirent au ministère prophétique, de nous rejoindre ici très bientôt, le dimanche 29 octobre 2023, parce que Dieu, dans son immense bonté, a décidé de répondre à la soif de plusieurs à travers mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, ainsi que de son épouse, maman Simiane Tatou. Vous savez bien que mon père spirituel est un défenseur du ministère prophétique. Il est un homme équilibré, aiguisé, très enseigné, très fort et très puissant dans le ministère prophétique. Et Dieu nous fait la grâce de le recevoir en notre sein, afin que de par son passage, tous ces orphelins prophètes qui n'ont pas de père ni de soutien dans le ministère prophétique puissent avoir un souffle nouveau. Je vous invite donc à nous rejoindre ici, le dimanche 29 octobre 2023, au sein de notre église, la Maison du Trésor, 6 Angre Nouveau Sud Basse-Seigneur, de 13h à 18h, pour un moment inédit, pour la fraîcheur et le rehaussement du ministère prophétique. Si vous entendez ma voix, alors prenez note et ne ratez pas ce programme. Vous savez comment Dieu utilise mon père spirituel et je vous invite même à voir quelques extraits de ce que Dieu fait par ce véritable prophète. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom. José Moussanji, fils de papa Jean-Pierre. Jean-Pierre Katumbi. Exact. De maman Georgette. La maman Georgette. Quel est professeur? J'entre dans la maison de Valérie. Et quand je parle, je ne suis pas en Afrique. Je ne suis pas en Europe. Je suis aux États-Unis. Quand j'arrive aux États-Unis, j'atterris à Illinois et à Chicago. Là où tu es, tu as rêvé de moi. Mais ce n'était pas à Kinshasa. Puis d'ailleurs, c'était à Lubumbashi. Je suis en plein culte ici et j'ai eu une vision du couple Jean-Paul et Adassa. Et l'Esprit de Dieu m'a emmené à voir le jumeau de Jean-Paul. J'ai vu Jean-Pierre. Et je suis arrivé en esprit dans leur maison et dans votre église. L'Esprit du Seigneur m'a dit de vous dire, il y a un grand réveil. Dans mon esprit, même pendant que j'ai parlé, j'ai vu l'apôtre Jonathan là. J'ai entendu l'apôtre Jonathan, on est ensemble avec lui-même. La première chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est de parler de la vision que Dieu nous a donnée en tant qu'Église. De restructurer la vision que Dieu nous a donnée. En tant qu'Église, il y a une vision que Dieu nous a donnée.
La première des choses, c'est que nous puissions parler de la vision, qu'on comprenne la vision. Que sincèrement, on puisse comprendre là où on va. En tant qu'Église, il y a une mission que Dieu a donnée aux leaders. Il y a une vision dans laquelle Dieu nous a inscrits en tant qu'Église. Et cette vision-là, tout un chacun doit savoir. Il y a des églises dans lesquelles nous allons, on ne sait même pas où on va. On ne sait pas où est-ce que l'homme de Dieu envoie le peuple. Je veux que ça soit différent chez nous. Ici, à la maison du trésor, tout enfant de Dieu qui vient ici doit savoir là où Dieu dirige, envoie l'église. Donc, on va aller d'abord dans les Écritures pour comprendre la vision de Dieu lui-même par rapport au monde. Et ensuite, je vous dirai personnellement la vision que j'ai reçue de Dieu pour l'église, ma façon de voir. Les messages que prêche un homme de Dieu sont en alignement avec la vision que Dieu lui a donnée. Amen. Aka Jésus, tu peux m'aider? Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. C'est un verset que tout le monde connaît, hein? Mais on va le relire quand même. Je lis la parole, Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Très bien. Amen. Il faut relire, mon fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Très bien. Ça, c'est Jean 3, verset 16. Prends Genèse chapitre 1er, verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26. Je lis la parole. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, Oui, sur les oiseaux du ciel, oui. sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Très bien. Acte chapitre 18. Notez ces passages. Acte chapitre 18. Acte 18. Verset 9. Ok. Je lis la parole. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Continue. Car je suis avec toi, Car moi, je suis avec toi. et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Merci. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. D'abord, je prends ces versets-là pour vous amener à comprendre la vision de Dieu pour la terre. Je prêche depuis et j'essaie tant bien que mal de vous montrer l'élément central de la mission de Dieu, c'est l'homme. Toute la vision du ciel, c'est l'homme. Dieu n'est pas à la conquête de la terre. De toute façon, la Bible dit que cette terre sera jugée par le Seigneur. Dieu va rouler cette terre-là qui est corrompue comme une natte et va jeter la terre dans l'étang de feu. Donc, cette terre-là que vous voyez, sur laquelle nous marchons,
Dieu n'espère rien du tout de la terre parce qu'il va la juger. Parce que cette terre est corrompue. Cette terre est détruite. Cette terre n'est plus celle que Dieu a créée. Cette terre a perdu son originalité. Donc, ce n'est pas la terre que Dieu cherche. Dieu cherche l'homme. Dans Genèse chapitre 1, ce qui a motivé toute la création que vous avez vue, c'est bien sûr l'homme. C'est l'homme qui a motivé Dieu à créer tout ce que vous voyez. Les luminaires qui sont dans les cieux, étoiles, lune, soleil. La Bible dit Dieu a mis les luminaires dans le ciel pour marquer les temps et les époques. Donc Dieu a mis tout ça pour que l'homme puisse savoir que aujourd'hui c'est lundi, demain c'est mardi, aujourd'hui il fait jour, demain il fait soir, qu'on puisse compter les années pour marquer les époques, pour marquer les saisons. Mais qui doit marquer les saisons et les époques? Qui doit se référer à la lune et au soleil pour savoir qu'il fait jour, qu'il fait soir, qu'il fait matin, qu'il fait nuit? C'est l'homme. Donc c'est l'homme qui a motivé tout ce que vous voyez comme création de Dieu. Lorsque Dieu a tout créé, il a marqué un arrêt. Il a fait un break. Le break que Dieu a fait, c'était pour passer maintenant à la formation et à la création de la personne pour qui et à cause de qui tout a été créé. Amen. Pour vous amener à comprendre l'importance que vous avez dans le projet de Dieu, dans le projet de création de Dieu, l'homme est l'élément central, l'élément le plus important. L'homme. Il n'y a personne sur la terre qui a plus d'importance que l'homme. Il n'y a personne. Il n'y a rien sur la terre qui a plus d'importance aux yeux de Dieu que l'homme. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour cela, là où l'homme, l'être humain, ne se sentirait pas aimé par son semblable, il trouverait tout cet amour dont il est privé chez son prochain, chez Dieu. Parce que Dieu, qui a fait l'homme, la création qui a précédé celle de l'homme, est la preuve tangible de l'amour et du grand intérêt que Dieu a pour l'humain. Amen. Lorsque cet homme-là a reçu des ordres de Dieu, la façon dont il devait gérer le jardin et qu'il a péché, la façon dont Dieu s'est précipité pour venir dans le jardin nous révèle encore une fois combien le jardin ne coûtait pas cher à Dieu, mais l'homme dans le jardin. Le jardin n'avait pas tant d'importance aux yeux de Dieu que l'homme. C'est l'homme qui était très important dans ce jardin-là. L'homme. Et Dieu se précipita. Il a dit, Adam, où es-tu? Ce que Dieu avait perdu, ce n'était pas le jardin, c'était l'homme. Et c'est à cause de l'homme que Dieu est venu dans ce jardin-là. Parce que l'homme est très, très, très important. L'importance qu'a l'homme, on ne peut pas quantifier. On ne peut pas décrire l'importance qu'a l'homme aux yeux de Dieu. L'homme est très, très, très important. Lorsque Dieu nous demande d'aller gagner des âmes, et que les âmes elles-mêmes pensent qu'aller vers elles pour les gagner, c'est comme les piéger pour les mettre dans une soi-disant église, et que les hommes ne comprennent pas que c'est que l'évangélisation à la vérité, ce n'est que l'expression de l'amour de Dieu envers l'humain.
Ce n'est rien d'autre. On n'a pas compris ça au départ. Quand on va évangéliser, les gens pensent qu'on veut leur faire du mal. On veut les priver de leurs habitudes quotidiennes, de leur manière de vivre, de faire, de leur liberté. Mais ils ne saisissent pas le plan d'amour que Dieu a pour eux. C'est l'amour que Dieu manifeste pour l'homme. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Le monde dont on parle, c'est le monde pécheur. Ce n'est pas le monde en tant que terre sur laquelle on marche comme support. C'est le monde en tant que composant de la terre. Ça veut dire les humains qui sont perdus. Il les a tant aimés. Quand on te dit que Dieu a tant aimé, ça montre que cet amour-là est élevé. Sinon, on ne dirait pas tant aimé. Dieu, quand on dit il a tant aimé, ça veut dire qu'il a tellement aimé. Dieu a tellement aimé les hommes. Ça montre quelque part un amour manifesté à l'endroit de l'homme, mais qui n'a pas eu de retour. Ça veut dire que toi, je t'ai tellement aimé, mais tu ne m'as jamais aimé. Vous comprenez? Toi, je t'ai tellement aimé, mais tu ne m'as jamais aimé. Dieu a tant aimé le monde, mais le monde n'a jamais répondu favorablement à ce grand amour que Dieu a pour lui. Et c'est pour cela que cet amour de Dieu est resté avec un goût amer. Parce que cet amour de Dieu pour l'homme, pour l'humanité, s'est manifesté par appel. Par appel. Cet amour-là s'est manifesté par l'appel du monde. Dieu a tellement aimé qu'il a appelé. Il a lancé un appel au monde. C'est un appel de Dieu. L'appel de Dieu, ce n'est pas juste un travail que tu dois faire sur la terre. Non, l'appel de Dieu, c'est la manifestation ou la description de l'amour de Dieu. C'est parce qu'un homme a aimé une femme que finalement il appelle. Donc, ce n'est pas juste pour sortir avec. Appeler la femme là, c'est la manière avec laquelle je traduis ce que je ressens dans mon cœur pour elle. Donc, l'amour de Dieu a été interprété ou traduit par l'appel du monde. Vous comprenez un peu? C'est cela le fond de la chose. Dieu a tellement aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Cet amour-là était tellement grand que Dieu a voulu le prouver. Il a voulu prouver cet amour-là qu'il a pour les humains. Et la preuve de cet amour-là, c'est le don de son Fils, Jésus. Donc vous devez voir même dans le sacrifice de Jésus, non pas l'esprit de guerrier, de héros. C'est-à-dire, il veut se montrer héros, montrer que c'est lui le sauveur. Ce n'est pas ça. Dieu, Jésus, il n'a rien à se prouver à lui-même et à prouver à l'humanité. Dieu n'a rien à vouloir se prouver à lui-même quelque chose, non. Mais l'amour de Jésus, plutôt sa mort, traduit un sentiment dans le cœur de Dieu. Quand vous voyez Jésus venir, aller à la croix, mourir, il y a une chose que vous devez voir. Vous devez voir l'amour de son Père qui a été traduit par sa venue et par ses souffrances et par sa mort à la croix. Et par même la résurrection de Jésus, c'était pour sauver. Et le salut de l'humanité traduit l'amour que Dieu a pour les humains. Tu ne peux pas sauver ce que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas sauver les gens que tu n'aimes pas. C'est pour cela, l'amour est la nature de Dieu. Si nous, chrétiens,
Nous ne sommes pas amour. Nous allons à l'église. Nous n'avons pas Christ en nous. Parce que Christ, c'est l'amour. Toute la création témoigne de l'amour de Dieu pour l'humain. Les plantes. Il a créé les plantes pour la guérison des nations. Il a donné la nourriture par amour pour l'homme. Parce que je t'aime tellement que tu ne dois pas dormir dans la faim. Tout ça traduit l'amour que Dieu a pour le monde. Donc vous devez savoir que c'est l'homme qui est le centre d'intérêt de Dieu. Dans tout ce que Dieu fait, toutes les actions de Dieu sont guidées que par l'amour. Même la colère de Dieu est guidée par l'amour mal récompensé de l'humain. Quand Dieu se fâche, c'est parce qu'il a aimé des gens et que ceux-là l'ont mal récompensé. Ça veut dire je t'aime. Et puis toi, tu ne comprends jamais cet amour-là que j'ai pour toi. Et tu me réponds par un désintérêt et un refus catégorique de ma personne. Et tu vas jusqu'à faire ce que je n'aime pas pour m'irriter. C'est là où Dieu rentre dans sa phase de frustration dans son amour. C'est pourquoi il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu t'aime, parce que l'Esprit de Dieu est la personne de Dieu, et que toi, tu lui fais mal, tu quittes sa maison, tu abandonnes ses lois, tu vis sans tenir compte de lui, tu le frustres dans son amour propre pour toi. Et cette frustration du Saint-Esprit se traduit parfois par la colère. Ou par le thème, tu as éteint le Saint-Esprit. Ça veut dire, il entre dans une dimension où il ne parle plus, il n'intervient plus. Et tu le rends, tu l'éteins. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire, cet amour de Dieu-là est tellement si grand qu'il respecte l'homme. Parce que ce n'est pas un amour possessif au point de s'accaparer de la vie de l'homme sans que l'homme ne soit lui-même pour cet amour. C'est pour cela que quand on évangélise, on n'oblige pas les gens à accepter Jésus. On leur propose Jésus. On leur montre toutes les preuves convaincantes de l'existence de Jésus, de son amour pour eux. Et on les respecte. En respectant leur choix, qu'ils croient en nous ou pas, on respecte. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde, on parle de tous les hommes en général. Mais quand il est question de répondre, on dit quiconque croit. Ça veut dire Dieu nous aime tous. Mais il laisse le choix à chacun de répondre à cet amour. C'est pourquoi on parle là de quiconque. Quand on dit quiconque, ça veut dire qu'il y a forcément un tri qui est fait. Il y a forcément un choix qui est fait. Donc, l'amour que Dieu a pour nous est un amour qui valorise tellement l'homme. Ça lui donne le choix, le libre arbitre. L'amour que nous avons est un amour possessif. On veut rendre les gens esclaves, même si ce n'est pas la volonté de Dieu. On veut forcément, parce qu'on les aime, on veut forcément qu'ils soient là. Mais regarde ton Dieu, il aime tellement le monde que pour répondre à son amour, il dit quiconque croit. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, son amour est tellement immense, mais cet amour-là n'oblige pas. Cet amour-là n'est pas possessif. Cet amour-là n'oblige pas quelqu'un à l'accepter. Ça veut dire, Dieu aime tellement le monde qu'il est prêt à accepter de perdre le monde si le monde estime qu'il n'est pas bon pour lui. Vous comprenez cela? Dieu aime tellement le monde qu'il est prêt à accepter de perdre le monde si le monde estime que lui, Dieu, n'est pas bon pour lui. Ça veut dire qu'il respecte le choix du monde. Ça montre combien de fois
Dieu traite le monde comme il se traite lui-même. Comme il se traite lui-même. Il traite les hommes comme il se traiterait lui-même. Si tu ne veux pas, je ne t'oblige pas. Si tu ne crois pas en moi, je ne t'oblige pas parce que je t'aime. Si tu ne veux pas de moi, je ne t'oblige pas parce que je t'aime. J'accepte. J'accepte comment tu me vois. J'accepte comment tu me reçois. J'accepte comment tu me prends. Que tu le veuilles ou pas, j'accepte. Et voilà comment Dieu se comporte envers sa création et sa créature qui est l'homme. Amen. Je pense que j'ai beaucoup à te dire sur ça. L'homme est tellement important afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, dans son amour, fait une proposition à l'homme. L'amour de Dieu est accompagné de propositions. Il fait une proposition à l'homme. Ça veut dire, je t'aime tellement, mais je te fais une proposition. Si tu m'acceptes, tu auras la vie éternelle. Si tu ne m'acceptes pas, tu auras choisi toi-même ta destination. Donc l'amour de Dieu est fait de propositions. Dieu propose une voie à l'homme. Dieu propose, il propose une atmosphère à l'homme. Il propose un contrat à l'homme. Donc ce n'est pas un amour vide. C'est un amour qui est fait de propositions. Tu m'aimes, oui. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu m'aimes, oui. Qu'est-ce que tu feras pour moi? Quel plan as-tu pour moi? L'amour de Dieu est fait de plans. Dieu a un plan dans son amour. Le plan de sauver. Le plan, on appelle ça le plan du salut. L'amour de Dieu a pour proposition un plan de salut pour l'humanité. Allez-y dire aux hommes qui viennent dans cette église-là que si dans leur tête, ils ont toujours eu pour penser que les hommes de Dieu les cherchent pour leur argent ou bien pour remplir leurs chaises, pour qu'on dise qu'ils sont grands, c'est pas ici. Ici, si tu viens ici, que tu dis tu ne veux plus venir, moi Franck, je ne t'appelle pas. Je ne t'appellerai pas. Parce que si tu estimes que tu t'es créé toi-même et que le souffle de vie que tu as en toi, ça vient de toi, et que tu penses que parce que tu es capable de dire imbécile à quelqu'un quand tu le veux et d'être gentil quand tu le veux, donc tu penses que tu es capable de décider de ne pas aller au ciel en refusant Jésus, je te l'accepte. Je ne fais pas partie des hommes de Dieu à qui les chrétiens font du chantage. Ça veut dire ils te font du chantage. Il y a des chrétiens qui sont forts dans ça. Ils te font du chantage. Ils veulent te faire souffrir parce qu'ils ne vont pas venir. Tu vas aller les voir à la maison, tu vas leur parler, ils ne vont pas venir. Moi, Franck Omari, je ne ferai jamais ça. J'ai fait ça avant. J'ai vu que ça a donné la grosse tête à des gens. Pour quelque chose que Jésus est venu mourir pour te sauver, si tu ne veux pas l'accepter, tu vas me faire comme ça. Tu vas rester, tu vas aller en enfer. Mais il y a une chose que Jésus m'a montré. Quand il partait mourir, la femme qui pleurait, il lui a dit, pleure pour toi et pour tes enfants. Tu as compris ça? Il faut pleurer pour toi et pour tes enfants. Nous sommes à l'ère où chacun doit se battre pour garder Jésus-Christ et sa vie éternelle. Si tu ne veux pas marcher avec Jésus, que toi tu penses que tu vas être dans les histoires de non, je n'ai pas été là ce dimanche, le pasteur n'est pas venu me rendre visite. Le pasteur là, il est occupé. Il n'a pas que ça à faire. Si toi-même tu sais que tu ne vas pas être là dimanche, pourquoi tu ne préviens pas? Si tu considères le pasteur comme ton père, on prévient. Quand on dort dans une même maison et que tu sais que tu ne vas pas rentrer à la maison, pourquoi tu veux que moi je t'appelle pour savoir si tu vas rentrer ou pas? Est-ce que tu ne devais pas rentrer? Si tu sais que tu ne vas pas rentrer, qui doit appeler qui? C'est toi. Si c'est sacrifice, j'en ai déjà fait. Tu sais quel sacrifice j'ai déjà fait? J'ai déjà abandonné mes études à cause de l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu là, c'est quoi on fait dedans?
C'est les âmes qu'on gagne pour Jésus. Donc si pour l'œuvre de Dieu, quelqu'un a déjà sacrifié quelque chose, ben c'est moi. J'ai sacrifié mes études. Qu'est-ce que je n'ai pas sacrifié? J'ai sacrifié ma jeunesse. Moi, j'étais à Makori dans le temps. Je marche comme ça et puis des femmes, elles sont là et puis elles disent: oh, mais ça là, il a gâté sa jeunesse. Il devait être dans les boîtes de nuit comme nous. Il est en train de gaspiller sa jeunesse. Donc vous devez savoir que l'œuvre de Dieu, on fait nous à cet âge-là. Pour certaines personnes, on a détruit notre vie. Donc c'est un sacrifice d'être serviteur de Dieu à cet âge. Parce que les belles filles avec le teint, avec les... on a laissé. On n'est pas vilain. On a les atouts, mais on a laissé pour servir le Christ. Donc on a déjà fait un sacrifice. Les jeûnes que nous, les hommes de Dieu, nous faisons, je ne sais pas qui dans cette église-là en fait comme nous on fait. On jeûne les 8 mois, on jeûne les 6 mois, on jeûne les 3 mois, on jeûne les 4 mois, on jeûne 40 jours. Maintenant, toi, la seule chose que toi tu dois faire, c'est juste de venir t'asseoir dans la maison de Dieu. Écouter quelqu'un qui passe son temps à prier, qui cherche à entendre la voix de Dieu pour t'enseigner. Tu ne fais aucun sacrifice. Juste venir dans la maison de Dieu, tu trouves ça difficile, tu vas venir t'appuyer sur le fait qu'on ne t'a pas rendu visite. C'est pourquoi tu as quitté l'église. Il faut que nous on dise ces choses-là aux chrétiens pour qu'ils arrêtent. Parce que Dieu nous a créés et c'est comme si on veut monter sur la tête de Dieu. Alors qu'on doit être humble et l'adorer. Et on est devenu difficile entre les mains de Dieu. En fait là, ce n'est pas pour les animaux. C'est pour les esprits. C'est pour les âmes qui ont refusé Jésus. Dieu nous a tellement aimés. Mais nous on dit, on ne veut pas de Dieu. Voyez-vous l'amour, la démarche de Dieu. Je t'aime, je te donne, je ne te demande rien. Dieu aime tellement qu'il ne demande rien. Un peu comme ce que je fais ici. Les gens nous-mêmes on s'en va les évangéliser. Ils viennent à l'église. On connaît leurs problèmes. On prie pour eux. Pour certains, on suscite de l'argent pour leur donner. On leur a demandé quoi? Rien. On leur a rien demandé. On leur a rien demandé. C'est à cause de l'œuvre de Dieu que d'autres font leur mariage. Je suis obligé d'enlever 500 000 de ma poche pour les soutenir. On se connaît où? C'est à cause de l'œuvre de Dieu qu'on fait ça. C'est à cause de l'œuvre de Dieu. D'autres perdent leurs parents. Je suis obligé de me dépouiller. Parce que c'est quelqu'un qui vient à l'église. On donne les 100 000, les 150 000, les 200 000 et puis on reste dans la faim. C'est à cause de l'œuvre de Dieu. Il y a une femme même que je ne connais même pas. À Bobo là-bas, elle est venue m'expliquer son problème. Je suis obligé de prendre ce que j'ai gardé pour le 29. Parce que c'est très urgent. Si tu ne fais pas ça, briser sa foi. Je vais faire partie de ça aujourd'hui. Mais la suite, c'est quoi? C'est pas que forcément elle va venir rester ici pour prier Jésus ici avec nous. Mais quand on fait tout ça, c'est toujours le même Dieu qui aime tellement l'homme, qui ne demande rien à l'homme et qui lui donne. Vous voyez les hommes de Dieu le faire pour vous. Les hommes de Dieu le faire pour vous. Il y a certains de mes enfants qui dorment dans des maisons plus extraordinaires que moi, Franck-Romaric. D'autres qui ont des véhicules. Moi, je n'en ai pas. La seule chose que j'ai, c'est papa qu'on m'appelle là. Papa. C'est ça seulement que j'ai. Papa. C'est papa là seulement que vous m'appelez là. Papa là aussi, là, il y a certains même pour m'appeler papa, c'est difficile. Sinon, qu'est-ce qu'on me donne? Afin qu'on m'appelle papa quand on est d'accord avec moi. Quand on est fâché avec moi, on m'appelle homme de Dieu là. C'est ça là qui est extraordinaire. Donc, pour vous montrer que c'est toujours le même Dieu qui continue toujours de faire sans rien demander à l'homme. Mais l'homme ne voit pas. L'homme ne voit pas ce que Dieu fait. L'homme ne voit même pas ce que Dieu fait. Mais tout ça montre l'amour que Dieu a pour l'humain. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que l'amour. Est-ce que vous savez ça?
Il n'y a rien qui est plus grand que l'amour. Rien. Rien n'est plus grand que l'amour. Même un don qu'on donne à quelqu'un comme ça, si ça ne traduit pas l'amour, ça donne un goût amer. Ton mari te donne l'argent. Tiens, mais tu sais que ce n'est pas avec son cœur qu'il t'a donné. Tu prends parce que tu es dans le besoin, hein, tu es serré. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas avec un cœur content qu'il t'a donné. C'est pourquoi Mère Teresa de Calcutta a dit, le tout n'est pas de faire des dons. Ce qui est précieux dans les dons qu'on fait, c'est avec combien de degrés d'amour as-tu fait des dons. C'est l'amour qui accompagne le geste, qui donne de la valeur au geste, et non le geste en lui-même. Mais tout ceci pour vous amener à comprendre combien l'homme est précieux aux yeux de Dieu. Maintenant, je me suis posé la question, pourquoi nous aimes-tu tant? Pourquoi nous aimes-tu tant? Pourquoi Dieu, tu nous aimes tant? Et le Seigneur m'a dit, il m'a répondu en parlant du mariage. Il m'a dit, mon fils, un homme et sa femme ne forment-ils pas une seule chair? J'ai dit, si, c'est ce que tu as dit. Et la Bible dit, si tu fais du mal à ta femme, c'est à ton propre corps que tu le fais. Et le Seigneur me dit, je t'ai créé à mon image et selon ma ressemblance. Tu es moi. Tu es moi. Si je ne t'aime pas, je ne m'aime pas. Donc tout ce grand amour que Dieu a pour l'humain, ce n'est pas parce que l'humain lui a fait du bien. C'est parce que l'humain a été créé, lui. L'humain, c'est toujours Dieu. C'est Dieu esprit en forme humaine. L'humain, c'est toujours Dieu. Tu comprends encore Jésus? Là où tu es là, quand Dieu te voit, il ne te voit pas différent de lui. Quand Dieu te voit, il se voit. C'est lui. C'est lui. C'est Dieu. Tu es Dieu. Quand Dieu te regarde là, c'est lui qu'il voit. Toi et Dieu, vous êtes la même perle. Vous êtes la même espèce. Vous êtes la même personne. J'ai compris pourquoi Dieu tient tant à l'homme. L'homme, c'est Dieu. Jusque cette partie de Dieu là vit sur la terre. Et l'autre partie vit au ciel. Vous voulez que je vous démontre? Dieu est Père, Fils et Esprit. Et les trois entités règnent dans les cieux. L'Esprit de Dieu a été détaché. Il est avec nous ici pour nous réguler. Mais l'homme qui est sur la terre, qui représente Dieu, est esprit, âme et corps. Donc, autant ils sont trois là-bas, nous sommes trois ici, dans un seul corps. Simple. C'est toujours Dieu. Et Dieu ne te voit pas différent de lui. C'est toujours lui. Amen. Dieu aime l'homme. Ad vitam aeternam. Pour toujours. Pour toujours. Amen. La vision de Dieu. Tout cet amour manifesté. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus? Pourquoi pour sauver l'humanité, il a fallu donner, se détacher de celui qu'on appelle égal avec Dieu? Jésus. Tout ce sacrifice, le sang qui a coulé dans le prétoire, d'abord depuis le jardin de Gethsémane sur la pierre, c'était le témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et j'ai l'impression que plus l'église vieillit, ça veut dire que plus l'église vieillit, on fait 2 ans, 3 ans, 4 ans d'existence en tant qu'église, 5 ans, 6 ans, 10 ans, on oublie l'amour de Dieu. Et on commence maintenant à chercher le succès, devenir grand, devenir un homme de succès, réussi. Et on oublie le facteur clé qui est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens même qui ont oublié l'amour de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, ma destinée. On est beaucoup dans ma destinée. Quelle destinée? Ils sont plus préoccupés par leur destinée que de rechercher
l'amour que Dieu a pour eux, pour se sentir valorisés. Même avec rien en main. On trouve aujourd'hui des chrétiens qui, parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont malheureux. Parce que pour eux, ne pas avoir de l'argent, c'est comme si ils ne sont plus personne. Donc, on se donne une identité en fonction du regard des humains sur nous. Et tu vois dans les églises, on est obligé de porter de gros habits, les grosses chaussures, s'habiller pour montrer qu'on est ci, on est ça, on est ci, on est ça. Et on oublie l'amour de Dieu pour nous dans la simplicité de notre humanité. Dieu nous aime tellement trop. Dieu nous aime tellement trop. Et ça, l'église a oublié. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? C'est l'amour de Dieu qui n'est plus là. C'est l'amour de Dieu, ce n'est pas autre chose. Quand tu es conscient de l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux que tomber fan de lui. Si nous, on continue d'être là où on est, c'est pas parce qu'on cherche à devenir quelqu'un. Mon frère Omar, il ne cherche pas à devenir quelqu'un. Oui, je n'ai pas eu besoin de trop de prophéties sur ma vie. On n'a pas prophétisé beaucoup sur ma vie, mon frère Omar. Mais il y a une seule chose qui m'a gardé jusque-là, c'est que Dieu m'aime. Parce que je suis né dans une famille où mon père ne m'a pas aimé. Et c'est l'amour de Dieu qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Là où je suis, je n'ai pas besoin de l'amour d'un homme. Sincèrement, je ne vous choque pas, mais c'est la vérité. Là où vous êtes là, le jour où vous êtes fatigué de venir ici, que vous partez, je m'en babe. Ça ne me dira rien du tout. Parce que moi, quelqu'un m'a déjà prouvé son amour. Celui qui sort du pâturage s'expose lui-même aux griffes du lion, à la patte de l'ours. Mais je vous dis, de la même manière que Dieu dit, quiconque croit sera sauvé. Ça veut dire, c'est ton choix. Je mets toutes les preuves de mon amour devant toi. Si toi tu crois, alors tu as le salut. Si tu ne crois pas, est-ce que je te force? Est-ce que je te force? Est-ce que pour ça je vais ramener Jésus pour venir mourir encore? Est-ce que pour ça je vais quitter le trône pour venir m'asseoir sur la terre pour que toi tu puisses t'asseoir sur mon trône? Et l'apôtre Paul dit, Jésus est mort une fois pour toutes et il ne mourra pas une deuxième fois. Pour dire que Dieu a déjà prouvé son amour pour l'homme. Et si l'homme, malgré toutes les preuves que Dieu a mis devant lui, il ne veut pas croire parce que pour lui, il faut plus que ça pour se sentir aimé, Dieu te dit, il ne le fera plus. Parce que le problème n'est pas à son niveau, le problème est à ton niveau. C'est toi qui ne sens pas qu'on t'aime. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a un flou dans leur cœur. Leur cœur est troué. Leur cœur ne retient rien. Tu les aimes pas. Tu les apprécies, c'est pas vrai. Je t'aime. Non, c'est faux. Si tout est faux dans ta tête, que tu n'es pas conscient que quand quelqu'un te dit t'aime, c'est vrai, et que toi tu dois toujours douter. Ton état sera en fonction de tes doutes et non de mon amour que je t'ai dit. Tu auras déterminé ton état en fonction de toi-même, ta façon de voir et de concevoir. Mais sincèrement, Dieu t'aime. Dieu nous aime. Et Dieu n'a pas besoin de faire plus que ce qu'il a déjà fait pour nous le prouver. Dieu nous aime. Et c'est à nous de l'admettre. Il faut que tu t'asseyes, que tu mettes un miroir devant toi et que tu dises, ah, moi aussi j'exagère. Qu'est-ce qu'il faut que Dieu fasse encore pour que moi j'accepte qu'il m'aime? Et prends la décision de dire, Seigneur, tu m'aimes. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime beaucoup. Si l'homme ne m'a pas aimé, mais Dieu m'aime beaucoup. Si les hommes ne m'apprécient pas, mais Dieu m'apprécie. À la vérité, si c'est le fait que l'homme ne t'aime pas qui te fait tant mal, alors que Dieu qui t'aime beaucoup ne te fait rien, ça veut dire que tu as mis le curseur sur l'homme plus que sur Dieu. Il y a des gens qui te disent qu'ils cherchent Dieu, mais ils ont des idoles. Ils ont des idoles dans leur cœur.
Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ont des idoles dans leur cœur. Ça veut dire que la personne peut abandonner l'église, peut abandonner Dieu lui-même, parce qu'un homme de Dieu ou un chrétien ne l'a pas aimé. Mais pourquoi regarder du côté de celui qui ne t'a pas aimé et fermer les yeux sur celui qui t'a tant aimé? Pourquoi? Vous ne voyez pas que nous les chrétiens, on en fait un peu trop? On en fait un peu trop. On déçoit Dieu à longueur de journée. C'est ce que j'ai dit dans ma famille, qui ne veulent pas accepter. Mon père ne m'a jamais montré qu'il m'aime. Et vous savez quoi? J'ai compris que la plupart des gens qui ne vous montrent pas qu'ils vous aiment, à la vérité, ils cherchent une réaction de votre part. Ils s'attendent à une réaction. Ils veulent que ça vous fasse mal. C'est-à-dire qu'il ne t'aime pas, il te le dit, et puis il veut que ça te fasse mal et que tu te sentes mal devant lui pour qu'il soit content du fait qu'il ne t'aime pas et que ça te fait mal. Et quand tu lui montres que tu ne m'aimes pas, je m'en fous, parce que je me réjouis auprès de celui qui m'aime, il a mal. Moi, je ne comprends pas. Moi, il a dit, le vieux ne m'aime pas. Moi, j'ai mes enfants spirituels, j'ai mon église. En tout cas, j'ai mon Jésus qui m'aime. Regardez l'amour de Dieu, ce que ça m'a fait. Ma fille qui est venue me voir tout de suite là, elle est rentrée, elle dit, quoi? C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as construit ici? Il a dit, mais elle me connaît depuis Thiébissou. Elle me dit, mais non, est-ce que tu sais que tous ceux de ton internat qui ont voulu être chrétiens, ils ont été chrétiens 1 an, 2 ans, après ils sont devenus musulmans, d'autres sont dans le monde. Elle m'a cité toute la liste de tous mes amis. Elle dit, mais toi, depuis, ça fait plus de 21 ans. Tu es resté chrétien jusqu'à quand tu es devenu homme de Dieu? Non, tu es la preuve tangible de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu m'a donné ça. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Apprenez à réaliser que Dieu vous aime. Regardez Jean, l'apôtre Jean. Jean a dit, dans les Écritures, il a dit, moi l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aime. Et dans l'histoire de la Bible, on dit ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il aimait beaucoup Jean. On dit c'est Jean lui-même qui a estimé que Jésus l'aimait beaucoup. Quand vous savez que Dieu vous aime beaucoup, l'amour de Dieu dont vous êtes conscient vous donne des aptitudes que d'autres n'ont pas. Le seul disciple de Jésus à rester au pied de la croix quand Jésus mourait, c'est Jean. Mais celui qui a dit qu'il aimait Jésus, Pierre, l'a régné. L'amour de l'homme ne donne pas assez d'énergie pour accompagner l'homme dans toutes les péripéties de sa vie. Mais l'amour de Dieu dont tu es conscient peut te porter jusqu'à suivre Jésus dans toutes les parties sombres de la terre. Est-ce que vous me comprenez? L'amour de Dieu. Soyez conscients de l'amour de Dieu. Dieu aime l'homme. Je veux parler à des cœurs. Parce qu'aujourd'hui, j'étais au bureau, le Seigneur m'a dit, mon fils, tu sais, vous passez à côté d'une vérité. Une vérité qui est le fondement de votre relation avec moi. Cette vérité-là, c'est que Dieu a tant aimé le monde. C'est que Dieu nous aime. Il dit, si tu ne trouves pas dans mes actions envers l'humanité les preuves de mon amour, c'est que tu m'as perdu. Tu ne m'as pas suivi. Si tu ne trouves pas dans mes actions envers l'humanité les preuves de mon amour, c'est que tu m'as perdu. Tu ne m'as pas suivi du tout. Il n'y a aucun geste que Dieu va faire envers l'humanité qui n'est pas la preuve de son amour pour l'humanité. Même quand Dieu il envoie le feu à Sodome et à Gomorrhe, c'est son amour qui crie. Dieu leur a donné toutes les opportunités, toutes les chances de découvrir son amour et de se repentir. Il a fait avec le peuple de Ninive. Il a annoncé que ce peuple-là allait subir sa colère. Mais cette annonce
était l'avertissement pour qu'il change, pour revenir à lui. La Bible dit, les habitants de Ninive vont jeûner et même les animaux ont jeûné. Bientôt je vais prêcher sur la conscience des animaux qui surpasse celle des hommes. Comment des animaux peuvent prendre à cœur un message d'avertissement de Dieu au point de jeûner, pendant qu'il y a des hommes qui entendent Dieu leur parler sur leur façon de le servir qui n'est pas bien, mais qui refusent de se plier devant Dieu. D'où te vient le cœur dur que tu as? D'où te vient le cœur dur que tu as aujourd'hui? D'où te vient le cœur dur que tu as aujourd'hui? C'est l'amour de Dieu qui rend la relation avec Dieu durable. C'est l'amour de Dieu qui t'amène à être un passionné de l'œuvre de Dieu. C'est l'amour. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu comme Marthe. Mais il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de romance, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est juste l'œuvre du corps, c'est juste les activités physiques, des choses physiques. Mais l'œuvre de Dieu doit tirer sa source d'un cœur qui est baigné dans l'amour de Dieu. Et c'est ça que Marie avait. Elle aimait s'asseoir aux pieds de Jésus. Elle le regardait comme ça. Et puis elle aimait l'écouter. Elle aimait l'écouter. Pourquoi? Parce que Marie se plaisait dans la présence de Jésus. Marie aimait tellement Jésus que je ne peux pas faire autre chose quand Jésus est là. Il décide de mes actes parce que je l'aime. Mais regardez Marthe faire des soins domestiques, jusqu'à elle vient. Dit, Seigneur, tu ne peux pas dire à Marie de venir m'aider. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Et tout ce que tu fais là, c'est ton travail à toi. Tu as l'habitude de faire ça dans la maison ici. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais elle a eu une attitude différente qui montre qu'il y a une présence ici. L'attitude de Marie était guidée par la présence de Jésus. Elle pouvait aller faire des soins domestiques. Mais quand Jésus est là, on laisse tout et puis on vient s'asseoir à ses pieds. Toi, le dimanche arrive, le jour du Seigneur, tu laisses le jour du Seigneur pour aller faire ce que tu veux. Ça veut dire que le jour du Seigneur ne t'emmène pas à comprendre qu'il faut que tu laisses tout pour venir t'asseoir. Tu sais pourquoi tu ne fais pas ça? Tu ne l'aimes pas. Et tu sais pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu n'as pas encore constaté qu'il t'aime trop. Dans la vie, les personnes les plus dures s'écroulent devant l'amour. Devant l'amour. Les personnes les plus dures s'écroulent devant l'amour. Un homme peut être dur comment, sauf si son cœur n'a pas commencé à battre pour quelqu'un. Si son cœur commence à battre pour quelqu'un, pour la première fois envers une personne, vous allez sentir sa sensibilité. Il n'y a pas quelqu'un qui est dur indéfiniment. Sauf que son cœur n'a pas été encore pris par l'amour. Et quand je parle de l'amour, je parle de l'amour vrai. Et si l'amour entre garçons et femmes peut emmener des femmes à régner leurs propres parents, emmener des garçons à régner leur propre église. Il y a des gens qui ont quitté des églises juste parce qu'ils aiment une femme que le pasteur a dit ce n'est pas la femme de Dieu pour toi. Ils ont quitté l'église pour aller dans une autre église pour aller se marier. Ça s'est gâté après pour qu'ils puissent revenir. Mais c'est l'amour qui a fait ça. Ça c'est un amour entre les hommes ici. Mais et c'est qui quitte au ciel pour venir directement vers toi. Est-ce que vous savez que plus on évolue, on commence à oublier que Jésus est mort pour nous? Est-ce que vous savez qu'on parle de la mort de Jésus comme ça, mais on ne sent plus rien? Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup qui sont là. Jésus est mort à la croix. Mais ce qu'on ressent de Jésus qui est mort pour nous là, ils ne sentent plus ça. C'est devenu comme une histoire. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. J'ai la victoire. Ils parlent comme ça, mais à la vérité, leur regard c'est fixé sur leurs affaires, leur business, leur mariage, leur avancée, leur église, leur projet, leur ceci, leur cela. Ce qu'on ressent quand on a conscience de la mort de Jésus, c'est il m'a trop aimé. Je ne dois pas le décevoir. Et c'est ce que Pierre a senti après avoir régné Jésus. Il s'est assis, il a dit, attends, celui qui m'a tout donné, je lui ai fait ce grand mal.
Il ne voulait pas accepter de mourir pour Jésus. Il craignait pour sa vie. Mais quand il a fini de régner Jésus et qu'il a regardé de loin, ce Jésus-là n'a pas refusé de mourir à la croix. Pour lui, Pierre dit, j'ai fait un grand mal. Maintenant, j'accepte de mourir. C'est pourquoi Jésus est venu vers lui. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Tu sais pourquoi il a dit, m'aimes-tu? Jésus parlait à quelqu'un qui l'avait régné. Vous comprenez? Jésus parlait à un Pierre qui l'avait régné. Et quand il dit, il vient parler à un Pierre qui l'avait régné, en lui posant la question, m'aimes-tu? Il était en train de dire, c'est parce que tu ne m'as pas suffisamment aimé que tu as refusé que tu me connais, d'accepter que tu me connais. Donc aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se comportent comme s'ils ne connaissent pas Jésus. Il y a des chrétiens qui se comportent comme s'ils n'ont jamais connu Jésus. Ils n'ont jamais entendu un message qui parle de Jésus. Ils n'ont jamais connu Jésus. Tu les vois se comporter dans la ville comme s'ils n'ont jamais connu Jésus. Nous le régnons par notre façon de faire, d'une manière ou d'une autre. C'est juste que le coq n'a pas encore chanté pour qu'on se dise qu'on a régné. Mais quand tu le régnes, par ton refus de venir dans la maison de Dieu l'honorer, tu t'es habitué à être un chrétien qui ne dit pas dans l'église. Ça, c'est quel comportement ça? Si tu as trop fait, c'est un mois. Après ça, tu es à la maison chez toi. Et puis tu vas commencer à développer des théories du genre, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur et il a vu dans ton cœur que tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi tu n'aimes pas venir dans sa maison. Dieu regarde au cœur. Tu es trompé qui est ça? Dieu regarde au cœur. Mais le cœur là, comment on peut voir sans les actes que tu poses? On voit ton cœur par rapport à tes actes que tu poses. Tu n'aimes pas venir dans la maison de Dieu, ton cœur n'aime pas Dieu. Tu n'aimes pas t'asseoir pour écouter la parole de Dieu, ton cœur n'aime pas la parole de Dieu. Mais ce que tu n'arrives pas à faire pour Dieu, tu le fais pour des gens dehors. Tu le fais pour toi-même dehors. Donc il y a des choses que tu peux faire. Mais pourquoi tu ne les fais pas pour Dieu? Vous n'aimez pas Dieu parce que vous ne savez pas combien il vous a aimé. Aujourd'hui, quand je regarde, je lis la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. J'ai dit, mais attends, mais comment on a répondu à Dieu? Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Si tu veux savoir le degré d'amour qu'il a eu pour toi, ne regarde pas juste son Fils unique qu'il a donné. Renseigne-toi qui est son Fils unique. Renseigne-toi qui est son Fils unique. Le Fils unique là, c'est qui? Ce n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, en son nom, les malades guérissent. En son simple nom, c'est même pas sa personne. Lui, il est assis à la droite du Père. Mais en son nom, son simple nom, ça fait trembler des mystiques. On fait des délivrances où des esprits disent, on ne veut pas entendre ce nom. Des hommes de Dieu qui ont l'esprit de Dieu en eux. Quand ils apparaissent dans des endroits, les esprits commencent à fuir. C'est cet homme-là qui fait trembler les mystiques. Les gens n'ont pas peur de DIEU, mais ils ont tous peur de Jésus. Parce que Jésus montre la lumière. Mais Dieu, c'est le thème dans lequel se réfugient toutes les entités. Est-ce que je peux te parler? Il faut découvrir l'amour que Dieu a pour toi. Dieu a tant aimé le monde. Et regardez, quand l'apôtre Paul se lève, Jésus lui apparaît. Son temps d'exercer le ministère arrive. Regardez ce que le Seigneur fait. Dans le livre de Actes qu'il a lu, chapitre 18, il avait été saisi, emprisonné. Les gens ne voulaient pas qu'il parle de Dieu. Jésus l'a libéré. Et puis Jésus lui parle en vision. Il dit, Paul, prends courage, ne te tais pas. Mais Jésus sait qu'on lui a dit, tais-toi, ne parle pas de celui-là ici. Mais Jésus lui parle en vision, il dit, ne te tais pas. C'est Jésus qui dit, ne te tais pas. Toi, tu dis, tu veux suivre Jésus. Tes parents te disent que ce n'est pas le bon choix. Il ne faut plus suivre Jésus. Il ne faut plus aller dans cette église. Et puis tu suis tes parents. Au détriment de ton Dieu. Jésus est venu dire à son serviteur, à qui les autorités ont donné l'ordre de ne pas parler de lui. Il dit, il ne faut pas te taire. Ça veut dire, ne les écoute pas. Quand on dise que tu es rebelle, j'accepte. Mais ne les écoute pas. Ce que les hommes appellent rébellion sur la terre ici, mais qui est juste l'obéissance à la voix de Dieu, n'est pas une rébellion devant Dieu.
quand on me traite de rebelle. Mais si ce que je suis en train de dire, en train de faire, c'est ce que m'a recommandé Dieu, même si ça ne va pas dans le sens de mes parents, dans le sens de mes autorités du pays, dans le sens des pasteurs, des grands hommes de Dieu, j'obéis à Dieu. J'obéis à Dieu. Il dit ne te tais pas, parle. Et pourquoi il lui dit ne te tais pas, parle? Il dit car j'ai ici un peuple nombreux. Pourquoi il dit un peuple? Le peuple là c'est qui? Ce n'est pas les hommes. Dieu aime tellement les hommes qu'il dit à Pierre, à Paul, il faut parler. J'ai des hommes nombreux ici que je veux sauver. Je veux qu'ils découvrent mon amour, qu'ils sachent combien je les aime. Ne te tais pas, parle. Ça veut dire, si le Seigneur pouvait revenir, vous parler, il allait le faire. Mais son temps d'être sur la terre est terminé. Quand tu le vois chauffer Paul pour dire, il ne faut pas te taire, il faut parler. J'ai un peuple. Ça veut dire que Jésus est monté au ciel. Il n'est pas tranquille. Il est monté à la droite du Père, mais il n'est pas tranquille. Est-ce que tu comprends ça? Jusqu'en venir parler en vision à Paul pour dire, ne te tais pas. On dit de te taire, non? Il ne faut pas te taire. Parle. Parce que j'ai des gens nombreux ici que je veux sauver. Son amour là, ça le brûle. L'amour que Jésus a pour les hommes le brûle tellement qu'il vient parler en vision à Paul, à qui on a dit ne parle plus de lui aux gens. Il vient lui dire, faut pas te taire. Il ne faut pas avoir peur. Et quand il dit prends courage, on ne te fera rien. Ça veut dire que sa vie était menacée. Mais il dit, faut pas regarder à ça. Il faut parler. Parce que si tu regardes à ta vie qui est menacée, tu ne vas pas parler. Et si tu ne parles pas aussi, le peuple là, je ne pourrai pas les sauver. Je veux que tu leur parles pour qu'ils découvrent mon amour. Aujourd'hui, Jésus n'est pas tranquille au ciel. Parce que là où on doit parler de sa part, il n'y a personne. On a tellement peur. On dit non, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Donc on ne peut pas parler. Allons-y évangéliser. On n'est pas là. On n'a pas le temps. On trouve à dire qu'ils vont dire. Ils ne vont pas accepter. Ils vont nous insulter. Jésus dit il faut parler. Il ne faut pas te taire. Parle. Si longtemps que tu le peux, fais-le, parle. Et tout ça, il y a une seule chose que Jésus veut nous montrer. Son amour. Son amour. Là où tu es, s'il te dit de ne pas rentrer dans la franc-maçonnerie, mon fils, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que si tu rentres, tu ne vas pas être grand. Tu comprends? Ce n'est pas parce que si tu rentres, tu ne vas pas être grand. Mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas te perdre. Il t'aime tellement qu'on aime là, on ne perd pas, on garde, on préserve. C'est son amour là qui fait qu'il nous dit ne faites pas ça. Parce que son amour est un amour qui protège, qui ne veut pas perdre. La première déchirure de cœur que Dieu a eue sur la terre, il en a eu au ciel avec Lucifer. Mais la déchirure qu'il a eue avec l'homme, c'était avec Adam. Dieu n'a pas supporté ça. Dieu n'a pas supporté. Et je vais prêcher sur ça un jour. Dieu n'a pas supporté ce que Adam lui a fait. Dieu n'a pas supporté. Dieu n'a pas supporté. Moi, je suis prophète de Dieu. Je sais prier et sentir le cœur de Dieu quand je lis la Bible. Dieu n'a pas supporté ce que Adam lui a fait. Il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté. Mais il s'est retenu. Il s'est retenu. Vous savez à quel moment Dieu va déverser son sentiment par rapport à ce qu'Adam lui a fait? Genèse chapitre 6. Il dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il dit parce que le cœur de l'homme est tourné toujours vers le mal. Ça veut dire que Dieu attendait qu'après ce que Adam a fait, l'homme essaie de changer. Il a gardé son esprit malgré tout dans l'homme. Quand il dit mon esprit ne restera pas tout dans l'homme, ça veut dire que même après le péché de Adam, l'esprit de Dieu est resté. Mais l'esprit de Dieu était éteint. Il n'a pas enlevé, l'esprit est resté. Il a enlevé son esprit en Genèse chapitre 6. Quand il a vu que l'homme, au lieu de s'améliorer, a été pire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, au lieu d'être ensemble pour vous améliorer, vous vous mettez ensemble pour être pire. C'est la même chose. Plus les jours avancent, au lieu que vous les chrétiens vous vous améliorez, vous devenez pire. Il y a des gens, même quand ils étaient dans le monde, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils étaient mieux que quand ils sont devenus chrétiens. C'est à l'église ici qu'ils ont commencé à développer leur colère. C'est à l'église ici qu'ils ont commencé à développer leur esprit de détruire l'église.
C'est à l'église ici, ils ont commencé à développer leur esprit d'apostmandia. C'est à l'église ici, ils ont commencé à développer leur esprit de parler, les oukou, critiquer, parler des péchés des autres. En tant eux-mêmes, ils en ont. C'est à l'église ici, ils ont appris à être des démons. C'est à l'église. Au lieu que la maison de Dieu, venir à l'église vous améliore. Vous êtes devenus pire. Ah! Dieu a un cœur. Et Dieu est là dans son amour propre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand ce que quelqu'un fait te fait quelque chose, c'est pas que tu l'aimes. C'est pas que tu l'aimes. Si tu vois quelqu'un se sentir mal parce que quelqu'un a eu un problème, si je me sens mal par rapport à ce que tu fais, c'est pas qu'il t'aime. Sinon, s'il ne t'aime pas, ton devant, ton derrière, tu es mort, tu n'es pas mort, moto t'a cogné, voiture t'a cogné, ce qui t'a fait, ça ne me dit rien. Mais si tu vois quelqu'un se sentir mal ou se sentir heureux par rapport à une personne, c'est parce que la personne là, tu l'aimes. Sinon, si tout ce que tu es ne me dit rien là, si tu ne me dis rien là, que tu fasses bien, que tu fasses mal, ça ne me dit absolument rien. Là où je suis là, il y a des gens qui ont des problèmes, je ne les connais pas, ils ne me disent rien, je n'ai aucun intérêt dans leur vie, ça ne me dit rien. Mais ceux que j'aime, qu'ils fassent bien ou mal, ça me dit quelque chose. Je mets ma bouche dans leur vie, je mets ma bouche dans les histoires des gens. C'est à cause de l'amour. Si on ne vous aime pas, même si vous êtes en train de vous détruire, on n'ira pas vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu te dit il ne faut pas faire, ça ne veut pas dire qu'il te donne des ordres. C'est parce qu'il t'aime, qu'il met sa bouche dans ton affaire. Mais il y a des gens qui n'aiment pas que Dieu mette sa bouche dans leur affaire. Il y a des gens qui viennent à l'église même qui ne veulent même pas que l'homme de Dieu dise quelque chose sur eux. Ils mettent sa bouche dans leur vie. Si on met notre bouche dans la vie, c'est pas parce que c'est parce qu'on t'aime. Hein? C'est parce qu'on t'aime, c'est tout. Sinon, conseil est te donné et peut garder moi-même. Moi, mes enfants spirituels qui sont avec moi, ça fait longtemps, ils savent. Ce que je prêche là, je me bats pour appliquer moi-même. Quand je prêche sur les offrandes, j'ai toujours donné mes offrandes. Quand je prêche sur les dîmes, j'ai toujours donné mes dîmes. Quand je prêche sur les sacrifices à faire, j'ai toujours donné. Dans le temps, il a commencé à prêcher sur faire monter des offrandes sur la balance. J'ai commencé à faire le tour avec Hugues, donner des sacs de riz à des femmes qui s'asseyaient en bordure de route avec des enfants. On le faisait. Je continue de le faire d'ailleurs. Je pratique ce que je vous prêche. Mais je vous dis, l'amour de Dieu, si vous ne l'avez pas saisi, vous avez tout raté dans la maison de Dieu, même si vous venez. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et quand Jésus, il meurt, il ressuscite, il va s'asseoir à la droite du Père. Il envoie des dons à l'église, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. C'est toujours son amour. Il sait qu'il laisse une église derrière lui. Il faut qu'il prenne des gens pour s'en occuper. Il faut qu'il prenne. Donc, quand Dieu allait me dire, abandonne tes études et viens là, il pensait à ceux-là, à vous, à qui je devais donner la parole pour vous édifier, pour vous fortifier. Ce que vous devez retenir, ce n'est pas mon sacrifice à moi. Ce que vous devez retenir, c'est l'amour que Père a pour vous. Il sait qu'il a laissé des gens derrière lui. Et vous savez quoi? Avant que Jésus ne parte mourir, il a prié pour nous. Est-ce que vous savez ça? Ça est dans la Bible. On appelle ça la prière sacerdotale. Il a prié pour nous tous. Il a prié pour ses disciples. Et il a prié pour ceux qui seront disciples après eux. Il a prié pour nous. Bientôt, je viendrai parler de ça. Pour vous montrer combien de fois Jésus a pris le soin de préparer tout avant de partir. Et quand il est même monté, il a veillé à ce que des apôtres se lèvent, des prophètes se lèvent, des évangélistes se lèvent, des docteurs se lèvent, des pasteurs se lèvent pour l'édification du peuple de Dieu, des saints, et pour leur perfectionnement. C'est toujours l'amour de Jésus. L'amour de Dieu qui se manifeste ainsi. Mais est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pour vous donner à lui. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pour vous attacher à lui. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pour dire maintenant, il a trop montré son amour. Il faut qu'on lui donne une bonne réponse. Mais toi,
Dieu te montre tout son amour. À la première occasion, tu le trahis. À la première occasion, tu lui tournes dos. À la première occasion, tu abandonnes sa maison. À la première occasion, on te retrouve dehors. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Amen. Je finis avec ceci. Dieu est bon, hein? Marc chapitre 16, verset 15. Je lis la parole. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la nouvelle à toute la création. Continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire que celui qui ne croit pas, qui n'a pas été baptisé, ne sera pas sauvé. Allez, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu nous amène prêcher. C'est juste pour témoigner de son amour pour l'humanité. Pour montrer à l'humanité qu'il l'aime. Pour montrer aux hommes qu'il les aime. Et son amour, comme je vous l'ai dit, son amour est suivi d'une proposition. Il te fait une promesse. Mon amour n'est pas sans plan. Mon plan, le plan que j'ai dans ma tête, en t'aimant, c'est un plan de salut. Je veux te sauver. Donc, Dieu, son amour fait gagner. L'amour de Dieu fait gagner. Dieu, c'est un être qui, s'il t'aime, tu ne perds pas. Tu gagnes. Tu gagnes. Oh. Ce n'est pas un homme qui vient vers toi te draguer, mais il n'a aucun plan. Il n'a aucun plan pour toi. Aucun plan d'avenir, aucun projet d'avenir pour toi. Dieu a un projet d'avenir pour nous dans son amour. Quand il dit allez évangéliser, allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Voilà son projet d'avenir qu'il a pour toi. C'est son projet d'avenir. Le projet d'avenir de Dieu, c'est que si tu as cru seulement en son amour, je vous ai dit, l'amour de Dieu se traduit par un appel. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'appelle. Dieu ne t'aime pas, il ne t'appelle pas, tu ne l'intéresses pas. Regarde Jésus. Est-ce que c'est pas tu es un homme que tu vas draguer toutes les femmes? C'est pas parce qu'on est un homme qu'on drague toutes les femmes. C'est parce qu'on a senti dans notre cœur un amour pour une femme qu'on va la draguer. Vrai ou faux? Donc quand Dieu t'aime là, il t'appelle. Quand Dieu t'appelle, l'appel de Dieu d'abord. Beaucoup de personnes ne voient pas l'appel de Dieu comme étant le signe de l'amour de Dieu qui se manifeste à leur endroit. Et ils voient le côté, il va m'utiliser. Et ils voient leur gain. Mais si tu n'es pas tombé amoureux de Dieu parce que tu t'es rendu compte qu'il t'aime, le ministère même là, qui te fait jubiler là-bas, te détruit. C'est pourquoi on a beaucoup d'hommes de Dieu qui font le ministère, mais on a très peu d'amoureux de Dieu. On a très peu de passionnés pour Christ. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont du mal à laisser leur téléphone pour aller chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Ils veulent être là, toujours faire des prières. C'est-à-dire que prier seuls, eux-mêmes, devant Dieu, eux seuls, ils ne peuvent pas. Mais c'est prier pour les gens. Prier pour les gens, c'est ça qu'on appelle le ministère. Mais se recueillir devant Dieu, seul à seul, pour montrer qu'ils aiment Dieu, ça les ennuie, ils ne peuvent pas le faire. Il faut qu'ils prennent le micro devant les gens pour jubiler. Est-ce que tu peux déposer le micro, rentrer en chambre, seul à seul devant lui? Il y a des gens qui n'ouvrent la Bible que pour venir faire lecture. Ça, c'est ton ministère à l'église. Mais quand tu vas le faire toi-même, personnellement, pour chercher Dieu personnellement, ça veut dire que oui, il y a quelque chose entre vous deux. Le flot de l'amour. Dieu te fait une proposition aujourd'hui. Dieu qui est au ciel te fait une proposition. Son plan, son projet d'avenir pour toi. L'amour que Dieu a pour toi. Vous ne devez pas perdre l'amour de Dieu. Parce que je vous dis, ne comptez pas sur les hommes. La terre là est tellement surchauffée. La terre est tellement occupée qu'il y a très peu de personnes aujourd'hui qui ont le temps
pour vous manifester leur amour, leur amour, leur amour. Ceux qui cherchent à ce qu'on leur dise, je t'aime toujours, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ils perdent leur temps. Tu n'auras pas toujours quelqu'un qui... Les temps sont difficiles, il y a trop de défis. Et le père spirituel, mon père spirituel a dit à mon père spirituel, il dit, Joël, le Seigneur m'a dit que dans ces temps dans lesquels nous sommes, beaucoup d'hommes de Dieu vont abandonner Dieu et le ministère. Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes pressés de part et d'autre. Et nous sommes dans les périodes où les chrétiens sont pressés de part et d'autre. On est pressé par la maladie, pressé par le mariage, pressé par le mari, pressé par la femme, les foyers en feu, pressé par le travail, pressé par nos patrons, pressé par la vie chère, pressé par l'augmentation de riz. On est pressé de part et d'autre. Aujourd'hui, c'est dans ces périodes-là qu'on découvre le véritable chrétien. Parce que la façon dont on est pressé de part et d'autre, si tu n'es pas un amoureux de Dieu, tu seras un faux chrétien. Tu vas aller à l'église juste pour que toujours on prie pour que tu aies l'argent. Tu vas aller à l'église à cause des intérêts de la terre. Tu ne vas pas aller parce que tu es passionné de Dieu. Souvent on adore ici. Il y a des personnes là, je chante, j'adore, on adore. Eux ils sont là comme ça. Elle dit que quand je chante, quand j'ouvre un peu mes yeux pour regarder le peuple, ils sont comme ça. C'est qu'ils ne sentent rien. Ils ne sentent rien. Leur cœur est mort. Parce que trop de soucis. Un enfant de Dieu véritable qui a l'amour de Dieu dans son cœur, l'adoration réelle ne peut pas passer sans qu'il ne commence à pleurer devant la face de Dieu. Il commence à se mettre à genoux, à pleurer, à chanter son Dieu. Il y a encore de la place pour l'amour dans son cœur. Mais ceux qui sont comme ça, vous voyez que c'est amusant. C'est vrai, hein? Les dimanches, la regarder dans la foule, vous allez voir. Ils sont comme ça. On dirait qu'ils sont vigiles de la présence de Dieu. Écoutez-moi bien, mes enfants. Vous ne savez pas. Mais écoutez, la relation en Dieu, ce n'est pas deux corps qui s'attirent. C'est deux cœurs qui s'attirent. La relation en Dieu, ce n'est pas deux corps qui s'attirent, mais c'est deux cœurs qui s'attirent. C'est dans le cœur. Si vous n'avez pas senti Dieu dans votre cœur, même votre corps n'aura pas la bonne attitude devant Dieu. C'est une affaire de cœur. Il y a des gens dans cette église-là. J'ai le témoignage du Saint-Esprit qui ont un amour profond pour Jésus. Je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné une église. Je bénis Dieu pour moi. Et si je n'étais pas cet homme de Dieu là, que j'étais les hommes de Dieu qui habillent mannequin à une robe de mariage, vous dire chaque dimanche venez toucher action prophétique pour vous marier, vous seriez dans cette église là, une église à chercher mariage seulement. C'est ce qu'on prêche là que les gens cherchent. C'est ce qu'on montre aux gens que les gens voient. Mais je bénis Dieu parce que je suis un homme de Dieu qui lui-même est amoureux de Jésus. Mes enfants, quand je chante Jésus, toi-même tu sais, tu ne peux pas rester insensible. Ton cœur là, tu sens que l'amour est en train de rentrer dedans. Ton cœur est rempli d'amour pour Dieu. Écoutez, Jésus là, ce qu'il cherche c'est le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Quand il dit regarde au cœur, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Quand Dieu dit regarde au cœur, certains pensent que il regarde juste au cœur pour appeler au ministère. Non. Il regarde au cœur, pourquoi? Parce que c'est dans le cœur que loge l'amour. Il regarde au cœur parce que c'est dans le cœur que loge la foi. Parce que la Bible c'est un croyant du cœur. La foi est la seule chose qui nous amène à opérer comme Dieu. La Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. Et la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. C'est la foi qui te fait opérer au même titre que Dieu. Et tu sais ce que fait l'amour? L'amour te donne d'égaler la nature de Dieu parce que l'amour est sa nature.
l'amour te donne d'égaler Dieu dans la dimension de sa nature. C'est là où la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Mais qui est-il? Dieu est amour. Hélas, vous venez à l'église avec vos pieds, mais vos cœurs restent à la maison. Vos cœurs restent à la maison. Quand un cœur est rempli de haine, il ne peut plus avoir d'amour pour Dieu. Il est déjà occupé par un sentiment contraire à l'amour de Dieu. Quand un cœur est rempli de colère, de jalousie, d'amertume, il ne peut plus avoir d'amour pour Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit en Éphésiens, ne laissez pas pousser en vous l'amertume. Que l'amertume ne soit pas trouvée dans votre âme, dans votre cœur. Je ne sais pas comment des gens font pour être insensibles devant Dieu. L'apôtre Paul parle aux chrétiens de Corinthe, aux païens. Il dit, vous ne savez pas l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Les gens ne viennent pas à Jésus parce qu'ils n'ont pas encore réalisé l'amour que Jésus a pour eux. Vous savez quoi? Je suis esclave. Là où je suis arrêté, aujourd'hui, je fais l'effort de ne pas pleurer. Mais mon âme est remplie de larmes. Parce que plus je parle, plus il me confirme son amour. Dieu m'a trop aimé. Aujourd'hui, quand je vois des personnes voir en moi leur source d'espoir, je les regarde et je dis, mais est-ce que c'est là où ils savent même qui je suis? Ce que vous voyez devant vous, c'est l'amour de Jésus qui l'a fait. Sinon, j'étais dehors, assis comme ça, au bas de ce monument, regardant les véhicules passer, me disant, peut-être qu'il y a une femme qui roule sa voiture, qui va peut-être garer pour dire, mon fils, tu fais quoi ici? Viens monter. J'ai espéré en ça jusqu'à rien. Aucun regard favorable sur ma personne. Aujourd'hui, je regarde dans ma famille, mes oncles, en train de se débattre comme ça, pour vouloir nous mettre dans famille. À cause d'une seule personne, Franck Romaric. Si seulement ils pouvaient voir l'amour de Dieu qui m'a fait, peut-être qu'ils auront la chance de se tourner vers ce Dieu-là. Je suis dans cet endroit, mais je me sens étranger dans cet endroit. Je sais que ce n'est pas normal. Cette église que nous avons là, mon Franck Romaric, chaque fois que je rentre ici, je bénis l'Éternel. Parce que je sais que ce n'est pas normal. Et j'ai aimé ce que Papa Duncan Williams, ce grand papa, a dit en anglais. Il a prêché en anglais ici. Il dit, il s'est arrêté un jour. Et puis, il a senti en lui une parole qui montait. Il a regardé dans sa famille. Il a vu que son père, qu'il a mis au monde, n'était pas homme de Dieu. Son père a eu plus de 40 frères, 40 fils, 43 ou 48. Il n'y a pas un homme de Dieu parmi tous ses frères. Et donc quand il regarde ça, il sait que homme de Dieu là, ça ne fait pas partie de leur lignée. Il dit, si vous me voyez, je suis un archevêque aujourd'hui. It's by the grace of God. It's by the grace of God. C'est par la grâce de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est l'amour de Dieu pour nous. C'est l'amour de Dieu pour nous. Aujourd'hui, je vois des gens m'appeler papa. Hey, je n'ai pas besoin de plus pour découvrir l'amour de Dieu pour moi. À Jésus, à l'époque, si tu me voyais mon fils, tu allais me dépasser. Me voici. Aujourd'hui, je fais la fierté des gens. Ma grande soeur qui m'appelle pour dire, j'ai dit à mon mari que je n'ai pas de papa. S'il y a un problème entre toi et moi, je te donne une adresse.
Cette adresse s'appelle Franck Romaric. Ah, cette parole. Et elle me dit, faut pas jouer avec toi. Tu es notre gloire. À cause de toi, je fais le malin à Didier V ici. C'est pour cela, quand j'apprends que tu es malade, je pleure. Quand elle finit de me dire ces choses, je m'assois, je dis, Seigneur, c'est ta grâce. Ton amour a triomphé. Et c'est pour cela que je ne peux pas décevoir Jésus. Parce qu'il est tout ce que je possède dans ma vie. Si je lâche Jésus là où je suis, je ne serai plus rien. Jésus-Christ est tout pour ma vie. Et quand je regarde des gens se détourner de lui, faire comme ils veulent, marcher comme ils veulent, j'ai dit, dans ta famille, il n'y a pas de problème. Tu as papa, si tu as problème, que tu peux appeler, qui va envoyer l'argent pour t'aider. Tu as une maman qui peut-être a des connaissances qu'elle peut appeler. Moi, Franck Romaric, si je tombe ici, aucun oncle, personne ne viendra. Personne, je vous dis. C'est peut-être mes quelques enfants spirituels qui vont se souvenir de moi. Jésus-Christ est tout pour ma vie. Et vous devez réaliser l'amour de Dieu pour vous. Et vous appuyer sur cet amour. Tu es marié, oui, tu as un homme aujourd'hui, mais qui ne fonde pas ta vie. Fonde ta vie sur Jésus. Parce que le fléau qu'on appelle la mort peut faucher ton mari et te donner une plaie atroce dans ton âme. Le fléau qu'on appelle la mort peut faucher ta femme et tu peux te retrouver encore dans la douleur. Un homme de Dieu du nom de Smith Wigglesworth, quelque chose comme ça, dans son ministère, il a perdu sa femme. Quand il a perdu sa femme, son histoire dit, il ne s'est plus retrouvé. Il a dit à Dieu, quand ils ont enterré sa femme, ils sont rentrés à la maison. Il a fui de la maison, il s'est caché pour aller dormir sur la tombe. Il allait dormir sur la tombe de son épouse. Et il dit, il entend la voix de Jésus qui lui dit, Smith, lève-toi d'ici, rentre à la maison. Il dit, je ne partirai pas tant que tu ne me donnes pas une nouvelle onction pour me consoler. Car je veux trouver mon refuge dans la guérison des masses. Et Jésus lui a dit, pour te consoler, je te donne l'onction pour guérir les cancers et toutes sortes de maladies. C'est là qu'il a quitté l'endroit. Il a pleuré sa femme en voyant les malades guérir. C'est comme ça qu'il a été consolé et il est mort après. Il y a des douleurs sur cette terre. Il y a des douleurs atroces sur cette terre. Même quand tu auras trouvé un homme de Dieu que tu prends comme ton papa, il peut se retrouver être la cause de ta plus grande douleur. Il peut perfectionner sa vie, être un vrai papa pour toi. Et tu peux fonder ton futur sur lui. Mais si Dieu qui est dans le ciel, qui sait tout, dont on ne connaît pas toujours les plans, t'arrache cet homme de Dieu. C'est pourquoi découvrez l'amour de Jésus pour vous. Je cherche Dieu et je sais que je le trouverai. Et quand je trouverai Dieu, votre amour pour votre Père spirituel grandira. Et s'il me prend, vous aurez encore des douleurs dans votre cœur. Mais même quand il me prendra, lui demeure. Mettez votre cœur sur Dieu. Découvrez son amour intarissable. Et n'abandonnez jamais cet amour-là. Faites de lui votre allié. Faites de lui votre boussole. Servez-le. Cherchez à le découvrir. Et préparons-nous à nos différentes disparitions. Jésus savait qu'il allait causer une grande douleur au cœur de ses disciples. Il a dit bientôt, je serai pour vous un sujet de scandale.
Pierre ne pouvait pas accepter cela. Il a dit non. Tu ne mourras pas. Parce que dans sa vie, il a été difficile pour Pierre de trouver quelqu'un comme Jésus qui l'a convaincu. C'était un homme qui aimait discuter. Un homme qui ne se confiait qu'à la pêche. Et Jésus est venu lui dire, suis-moi. À deux fois, il discutait comme ça avec Jésus sur certaines choses que Jésus disait. Pierre avait peur de perdre Jésus parce qu'il l'aimait trop. Mais il devait accepter de le perdre. Il y a plusieurs manières de perdre quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas forcément la mort. Mais je peux ne plus être demain à tes côtés. Je peux ne plus être disponible pour toi. Je peux être caché à tes yeux à cause de ceux que peut-être Dieu va faire venir, qui vont me prendre. Parce que je sais que la façon dont Dieu me forme et le prix qu'il me demande de payer, c'est pour faire de grandes choses. Et bientôt peut-être je serai pour les nations. Et ça sera difficile pour toi d'être toujours à mes côtés là. Ça peut te causer une plaie dans ton cœur. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, découvre en toi l'amour de Dieu pour toi. Et sache que tu n'as pas besoin de deux. Lui seul suffit. Son amour pour toi suffit. Que Dieu vous bénisse.